Ce projet s'est inscrit à l'origine dans un double cadre, un contrat entre l'État suisse et l'État français visant à gagner 20 minutes sur le trajet Paris-Genève et sur lequel s'est greffé par la suite un contrat plan État-région pour la mise en place d'un pôle d'échange multimodal sur le site. Souvent on intervient sur un site dont une amorce d'aménagement a commencé au 19e siècle, au moment où on arrivait prendre le train à cheval ou aux voitures à cheval en gros, et depuis ce qui s'est développé c'est tous les transports de la vie quotidienne qu'on connaît, et donc la gare c'est quand même d'abord le lieu d'organisation entre tous ces transports pour que les gens passent de manière plus simple, plus fluide, plus confortable, plus lisible d'un transport à un autre. Du fait d'un site un petit peu compliqué et topographie contraignante, puisque le site présente une dénivelée de 10 mètres entre le bas et le haut, associé au fait que les voies génèrent un espace assez contraint, le bâtiment gare a trouvé sa place assez naturellement au confluent des deux voies TGV et TER, et s'est inscrit très rapidement dans une forme circulaire pour plusieurs objectifs. Le souhait de générer un espace de calme au milieu de cet espace ferroviaire très contraignant. Et puis, ça nous semblait la forme la plus adaptée pour accueillir les différents flux TER, flux gare routière et flux TGV, chacun étant globalement orienté à 90 degrés de l'autre. Et hub en anglais, littéralement, c'est le moyeu, c'est le centre de la roue de la charrette, quoi. Donc ça traduit bien à la fois cette forme ronde et puis les rayons qui en partent, qui sont les connexions avec tous les transports. Donc cette forme ronde d'une gare par laquelle on passe finalement dès que l'on va d'un transport à l'autre ou dès qu'on vient de la ville vers un des transports. Alors cette forme ronde aussi, elle a d'autres intérêts. Le premier, c'est le fait que, on va le voir tout à l'heure, on va beaucoup parler, je pense, de cette architecture bioclimatique, la manière dont on utilise le soleil pour chauffer ou pour rafraîchir selon les saisons l'air du hall. Et donc le soleil qui tourne autour comme ça peut être utilisé tout au long de sa course pendant toute la journée autour de cette gare. Et l'autre aspect de ce rond, c'est le fait qu'on a là une forme de dôme, donc une forme très intemporelle, je dirais. Le dôme, la coupole, c'est ni du vocabulaire classique ni contemporain, c'est les deux. Et donc, il nous intéressait de trouver cette géométrie à la fois très simple, très lisible, très identitaire, très compréhensible, pour que la gare devienne réellement un lieu qui compte dans la ville de Bellegarde, un lieu appropriable, un lieu repérable. Vous voyez un dôme transparent, translucide, et vous voyez à l'intérieur un dôme opaque. Le dôme extérieur, donc, avec sa charpente de pin Douglas, là, de bois, et le dôme intérieur, en structure bois aussi, mais opaque. Alors pourquoi cette double couche ? Parce qu'en fait, on crée un effet de serre, c'est-à-dire le soleil rentre, et une fois de plus, comme la gare est ronde, quelle que soit son orientation, s'il y a un rayon de soleil, il rentre dans cette épaisseur, il chauffe l'air qui est à l'intérieur, et l'air ainsi chauffé va servir, selon les saisons, soit à réchauffer, ce qui paraît assez intuitif, soit à rafraîchir, ce qui paraît moins, mais on va dire comment. Quand il sert à réchauffer, c'est l'hiver, donc cet air qui est très chaud, qui est entre les deux couches, on va, par des ventilateurs à basse vitesse, le pousser dans le hall central, et donc on chauffe le hall tout simplement. En été, on se sert de l'air chaud du plénum, puisque la température dans le plénum, globalement en été, va monter à 70-80 degrés. Et on se sert de cet air chaud pour générer un mouvement ascendant. Des grilles insérées dans la voûte intérieure permettant d'extraire l'air chaud du hall via ce mouvement ascendant. Et cet air chaud étant remplacé par un air plus frais venant d'un puits canadien. Qui sont en fait des tuyaux qui sont dans le sol et qui prennent l'air à une certaine distance de la gare. Et comme vous le savez, comme il fait 0 l'hiver et 20 degrés l'été, dès qu'on descend à 1 mètre dans le sol, on est à 10-12 degrés toute l'année. Et donc l'air qui passe dans ces tuyaux, l'été, se rafraîchit et sort. Voilà. Donc on a tout un système de pompe naturelle à l'énergie solaire qui permet de rafraîchir l'air et de rafraîchir le hall. On a eu un recours massif au bois et à la préfabrication. Le bois pour un bilan carbone positif, puisque globalement, à partir du plancher haut du rez-de-chaussée, les deux structures, en fait, intérieure et extérieure, sont en bois, ainsi que la structure des bureaux du premier étage, plus tout l'habillage du bâtiment intérieur et extérieur. Donc on a une quantité de bois assez importante déclinée sur le site,
donc un bilan carbone assez favorable. L'enveloppe extérieure, c'est de l'ETFE, un matériau à base de téflon, donc inaltérable et transparent, qui génère un autre vocabulaire. On n'aurait pas eu ce matériau, on n'aurait jamais pu faire ce projet-là. Parce que tout au départ, quand on a commencé à réfléchir dessus, on n'avait pas cette forme de courbe. On était parti sur du polycarbonate dans toutes les premières esquisses. Et en fait, le polycarbonate n'aurait jamais permis cette pureté de forme. Donc en fait, cette forme-là, on a pu la mettre en place uniquement parce qu'on avait ce matériau. C'est ce matériau qui nous permettait de faire ça. Ouais, vu que c'est étanche et gonflable.